La chute de 3 balcons d'un immeuble de la Riviera Bonoumen dans la commune de Cocody a fait de nombreux dégâts matériels. Et puis, les grossesses en milieu scolaire sont légion dans la région du Hambol. Pour le premier semestre, ce sont 80 grossesses qui ont été enregistrées du CM2 à la terminale dans cette partie du centre du pays. Et c'est le dossier de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 3 balcons se sont détachés d'un immeuble causant plusieurs dégâts matériels hier samedi à la Riviera Bonoumen. Les sapeurs-pompiers militaires et la police étaient sur les lieux. Un phénomène de plus en plus récurrent dans la commune de Cocody. Alassane Drabo nous rapporte les faits. Une partie des balcons de cet immeuble entièrement effondrée. Les dégâts sont encore bien visibles. Des climatiseurs calcinés qui pendent le long de l'immeuble. Des véhicules totalement réduits en tas de ferraille. Sur place, les secours sont bien présents. Outre les dégâts matériels, aucun blessé ni aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Nous avons alerté à 17h55. Comme DS, il y a le fondement d'un immeuble. Donc, arrivé sur les lieux, le constat c'était les balcons de la façade extérieure de l'immeuble qui se sont détachés. Il y a quelques mois, ayant constaté une forte humidité dans le bâtiment, les riverains ont alerté le propriétaire. Quelques travaux avaient alors été effectués. Mais l'incident de ce soir laisse sans voix ses locataires. À peine rentré au salon pour pouvoir laver ma troisième fille, voici que ma femme entend un bruit. Elle dit le bâtiment s'écroule et moi je ne croyais pas, j'étais dans le couloir et je suis rentré dans la chambre pour regarder ce qui s'est passé. Et j'ai vu une partie du mur au rez-de-chaussée s'effondrer. À terre, au fait. Et je ne croyais pas, je n'en avais pas. Pour moi, c'était un véhicule qui a percuté le mur, au fait. D'où le 4x4 gris qui est juste à droite là. Et après, elle a commencé à entendre du bruit dans l'escalier. Ceux du haut descendaient tout et tout. Et je suis sorti, j'ai constaté que vraiment, qu'on appelle ça, les balcons sont effondrés et ont causé des dégâts. Cette nuit-là, nous sommes obligés de quitter parce qu'on ne sait pas quand encore une partie du bâtiment se pourra se couler, mais la totalité du bâtiment se coulera, on ne sait pas. Moi, je t'ai garé juste là et je suis sorti pour faire une course. Et juste après, derrière moi, on m'appelle pour me dire que l'immeuble s'est effondré. Donc, j'étais sous le choc. Je suis juste revenu pour juste constater les dégâts. Et vraiment, c'est vraiment choquant. Parce que quand tu vois que tu as juste échappé à la mort, c'est vraiment une grâce. Les effondrements d'immeubles à Abidjan sont récurrents ces derniers mois. Les populations de la Riviera 2 ont été endeuillées il y a une semaine, vous vous souvenez sans doute. Un immeuble s'est effondré comme un château de cartes. 13 morts, plusieurs blessés. Ce soir encore, les populations de la Riviera Bonoumen sont obligées, en tout cas celles qui habitent cet immeuble, sont obligées de regagner d'autres domiciles, de peur que dans les heures qui surviennent, dans les heures qui arrivent, d'autres dégâts ne surviennent, car l'effondrement d'une partie des balcons inquiète fortement ces populations. La cérémonie du 7e jour du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est déroulée aujourd'hui à la mairie d'Abobo où le chef du gouvernement était maire. Prières et témoignages ont marqué cette journée. Le reportage de Bintou Pekeli. Mairie de la commune d'Abobo, sacrifice du 7e jour du décès de Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre décédé le 10 mars dernier. Imams et guides religieux sont en pleine lecture coranique pour le repos de l'âme du défunt. Les 114 chapitres du livre saint ont été parcourus 3 fois de suite. Ahmed Bakayoko était l'ami de tous, une amitié que lui témoignent toutes ces personnes. C'est un moment difficile, dire qu'il est parti. Et nous, tout simplement, nous disons gloire à Dieu. Car Allah le Tout-Puissant le pardonne et qu'il lui accorde son paradis Firdaus. Le souhait du Burkina Faso, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire qui se porte bien, qui est solide. Et cela passe donc par la force que Dieu va donner au président Alassane Ouattara de pouvoir surmonter cette épreuve. La commune d'Abobo, sa population ne cesse de prier pour le repos de son âme. Nous demandons vraiment la terre et à Dieu de donner vraiment la terre qui est chaude, de donner la terre froide. Que ça soit tiède, bien froid, que notre fils se repose bien. Toute activité qui nous liait, ça liait à Ahmed Bakayoko, ça le concernait. Nous sommes dans l'amertume, nous sommes dans la désolation, nous sommes dans la tristesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte son paradis, qu'il fortifie sa famille biologique. Il a cherché Dieu, aujourd'hui il est vers Dieu. On souhaite et on pense que Dieu va l'accueillir à bras ouverts dans son paradis Firdaus. Les sacrifices du 7e jour, c'est également le lieu des dons. Sur cette table, le moindre cadeau est enregistré. La popularité de l'homme donne un cachet spécial à la cérémonie. Certains veulent garder des souvenirs de lui, là où d'autres
Continue de pleurer El Hadj Ahmed Bakayoko, le généreux, le loyal et l'ami fidèle. Hors de chez nous, plus de 2 millions de Congolais aux urnes pour choisir leur président. Le Congo-Brazzaville, privé d'Internet par les autorités, aussi candidats dont l'un est malade du Covid-19, affronte Denis Sassou Nguesso qui vise une réélection dès le premier tour. L'accès à Internet était coupé depuis plusieurs heures à l'ouverture officielle des bureaux de vote à 7h, 6h GMT. Contrairement au précédent scrutin de 2016, les communications téléphoniques et par SMS restaient toutefois possibles. Son principal adversaire, l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, malade, est apparu dans une vidéo diffusée hier, testé positif au coronavirus vendredi après-midi. Kolelas, 60 ans, doit être évacué ce dimanche vers la France, d'après son directeur de campagne Sir Mayanda. Le message du candidat est daté de vendredi, jour où il n'avait pas pu tenir son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Autre candidat de l'opposition, l'ancien ministre des Finances, Mathias Dzan. Place au dossier. Les grossesses en milieu scolaire sont monnaie courante dans le handball. Pour le premier semestre, ce sont 80 grossesses enregistrées de la classe de CM2 à la terminale. Ce qui n'est pas sans conséquence pour ces jeunes filles et les auteurs de ces grossesses qui sont bien souvent des élèves devenus trop tôt papa, contraints d'allier études et responsabilités parentales. Bintou Pekele et Gilles Tonian ont rencontré plusieurs jeunes élèves enceintes dans la région du Hambol. C'est dans le centre du pays. Collège moderne de Bonyego-Dougou, département de Dabakala, région du Hambol. Akissi, en classe de 3e, peine à se concentrer. Enceinte de 6 mois, la jeune élève dit voir ses performances scolaires baisser depuis la survenue de la grossesse. Dans le début, là, j'ai baillé des coups. J'ai tombé malade aussi. Ça m'a fatiguée. Aller là, ça me fait mal. Ça fait que j'ai eu 9 de moyenne. Premier trimestre. Je n'ai pas envie d'arrêter les cours. Je veux continuer. Cette classe enregistre 4 cas de grossesse. L'une d'entre ces filles est absente ce jour pour cause l'accouchement. Toutes partagent les mêmes difficultés. Les résultats sont en chute. Avec les autres, ça se déroule bien, c'est bien. Mais celles qui sont enceintes, c'est un peu difficile. Parfois, bon, on est obligé de les interroger pour qu'elles ne puissent pas dormir. La classe compte également 3 élèves pairs. Porter une grossesse ou la faire porter à quelqu'un a toujours des répercussions. Je vais à la maison. Chez qui? Chez maman. Travailler, venir à l'école, ce n'est pas facile. Mais avec le temps, la vie se met les conséquences. Ce jour, l'assistant social du collège et son équipe font le tour des classes. Toutes les filles enceintes sont convoquées pour une réunion. C'est la routine ici. Ordre du jour, débattre des difficultés rencontrées pendant les cours et dans la vie scolaire. Le peu de temps que vous avez là, vous n'avez pas sommeil, vous n'avez pas mal. Si vous voulez vous coucher, couchez-vous. Mais révisez vos leçons. Si elles sont en cas d'examen, bon, il faut d'abord une dispense. Après, je demande encore un certificat de grossesse. Alors, une fois les 2 dossiers réunis, on peut sauver l'année. Les assistants sociaux doivent à leur tour rendre compte au principal du collège. Pour le premier semestre, les chiffres sont alarmants. 32 cas de grossesse déclarés pour ce seul établissement. La majorité des élèves d'ici sont issus des villages. D'abord, je vous dis qu'il y a un manque de logement, il n'y a plus de tuteurs. Donc, c'est entre une jeune fille et puis un garçon qui sont dans la même maison. Bon, vous voyez déjà que ça devient déjà monsieur, madame. Et puis, ils n'ont rien à manger. Donc, ça qui fait qu'elles sont livrées à beaucoup de choses. Mais si on a une cantine ici, déjà, ça peut limiter. S'il est difficile pour les élèves en grossesse de se concentrer, il l'est encore plus pour celles qui ont accouché. Entre études et devoirs de mère, la tâche n'est pas toujours aisée pour Céline, élève en classe de 4e. Souvent que je ne finis pas vite, on m'envoie l'enfant.
obligée d'interrompre la révision des cours pour donner le sein à son bébé de 2 mois. Le bébé est exclusivement nourri au sein, impossible pour la mère d'alterner son alimentation, faute de moyens. C'est la fin des cours pour cette matinée. Céline doit regagner son domicile. C'est dans cette maison de fortune que vit la jeune fille avec son bébé et 7 autres élèves. Dans cette promiscuité, tous sont livrés à eux-mêmes. Les cours ont commencé le 2 janvier. Mon bébé était là et puis je me débrouille un peu. C'est pas facile. 13 heures. L'élève mère doit reprendre le chemin de l'école avec la peur au ventre d'être à nouveau interrompue par les pleurs de son bébé. À l'hôpital général de Bonniré-Dougou, les grossesses des élèves constituent de nombreux cas de consultation. La maternité a enregistré 25 accouchements d'élèves pour les mois de janvier et février. Natacha, élève en classe de 5e, ne rentrera pas chez elle avec son bébé après l'accouchement. Il vient de décéder. J'ai fait garçon. L'accouchement était difficile. J'avais mal au ventre, j'avais mal au rein. Les bassins immatures, les difficultés pour pousser, puisqu'elles sont encore jeunes, elles ne connaissent pas. Elles ne viennent pas régulièrement aussi en CPN. Alors qu'à 9 mois, à chaque CPN, on fait les sensibilisations. Elles ne sont pas préparées à l'accouchement. Même quand elles sont préparées, elles ne sont pas conscientes de ce qui va les arriver. Donc elles viennent face aux difficultés, on prend une décision. L'auteur de la grossesse, un autre élève, sous le choc. À 100 km de Bonniré-Dougou, la commune de Tortilla. Dans cette école primaire, une élève manque à l'appel. En classe de CM2, celle-ci vient d'accoucher. Nous nous joignons à la direction de l'école qui lui rend visite ce jour. J'ai accouché le vendredi passé. J'ai besoin d'habits pour bébé. Moi, je vais aller à l'école, je vais travailler demain. À Katiola, chef-lieu de région, le lycée moderne Gaston Wassena Koné comptabilise plus de 26 cas de grossesse. La sensibilisation reste la seule arme de prévention. Mais se pose la question des auteurs de ces grossesses. L'enfant, il peut avoir des difficultés à étudier. Maintenant, le professeur qui est à l'école va profiter de cette situation. Moi, j'ai fait la synthèse pour toute la draine de Katiola. Je n'ai vu nulle part le nom d'un professeur comme auteur de grossesse. De nos jours, ils savent qu'il y a une sanction qui les attend. Selon la coordonnatrice du centre d'écoute et de conseil, les auteurs de ces grossesses sont généralement les hommes de petits métiers et les élèves eux-mêmes. La région du Yambol compte plus de 80 cas de grossesse pour le premier semestre. Un chiffre préoccupant pour le directeur régional de l'éducation nationale. Il faut intensifier la sensibilisation, sensibiliser également les parents sur les dangers que courent leurs enfants lorsque les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Et nous comptons aussi entreprendre d'autres actions auprès des leaders communautaires. Je pense que tout ça, l'un mis dans l'autre, nous pouvons réduire le phénomène. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la région du Yambol a enregistré 102 cas de grossesse contre 73 en 2018-2019 et 104 en 2019-2020. De 2013 à 2018, 20 750 grossesses ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire. Face à ces chiffres, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nombre de celles-ci, la création de la direction de l'égalité et de l'équité du genre, sise au 25e étage de la Tour D. Ici, la question est sur la table. Nous avons introduit dans les curricula, les programmes éducatifs, ce qu'on appelle les leçons de vie, pour apprendre aux enfants à dire non. Il y a aussi un plan d'accélération de lutte contre les grossesses en cours de scolarité, qui a été élaboré avec l'appui de UNFPA. Nous avons élaboré, grâce à l'appui de UNICEF, la stratégie nationale de réintégration des filles enceintes et mères. Mais on se rend compte que cela persiste. Que faut-il faire? Donc il y a un protocole de prise en charge de ces jeunes filles qui a été également élaboré. Dans cette perspective, il y a 7 lycées de jeunes filles avec internat
ils sont en projet. Ces établissements-là vont nous aider à mieux encadrer nos enfants pour qu'ensemble, on puisse extirper ce fléau-là. En attendant d'atteindre le niveau 0 grossesse en milieu scolaire, Nathalie reste rongée par deux douleurs à Bonirutougou. La perte de son bébé et son absence au cours. Son bébé, quant à lui, est transporté vers le cimetière du village où il reposera éternellement. Nathalie aura-t-elle la force de reprendre le chemin de l'école? Les grossesses en milieu scolaire restent un frein pour l'éducation de la jeune fille. Voilà, c'était un dossier réalisé par Bintou Pekele et Gilles Tonien. Et c'était dans le handball. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, surveillez bien vos enfants. Que Dieu veille sur nos enfants.